Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les différentes fraises droites qui existent sur le marché et quelles sont finalement les fraises droites qui sont intéressantes d'acheter ou pas selon sa situation. Il y a régulièrement des questions qui viennent sur Messenger, Instagram ou même par mail concernant justement le choix des fraises. Qu'est-ce que tu me conseilles comme fraises, etc. Et donc, je viens de me commander 2 coffrets de fraises hélicoïdales. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de parler justement des différentes fraises droites qui existent et pour quelle utilisation c'est plus judicieux d'avoir telle ou telle fraise. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va retrouver comme fraise droite? Le premier type de fraise droite qu'on va retrouver, ce sont les fraises droites simples, c'est-à-dire qu'on va avoir le corps de la fraise et un couteau, donc une pastille de carbure qui va être brasée donc de part et d'autre de la fraise. On va retrouver des fraises avec 2 couteaux, 3 couteaux, voire 4 couteaux. Ce type de fraise n'a pas de couteau sur la partie basse. Et donc, ces fraises sont principalement prévues pour défoncer des rainures en partant d'un côté de la pièce. Donc, on va partir de l'extérieur de la pièce et puis on va pénétrer dans la pièce. On peut s'arrêter au centre de la pièce ou faire une rainure de part et d'autre, mais elles ne sont pas prévues pour pénétrer la matière. Pourquoi? Parce que au centre, et comme il n'y a pas de couteau, on va se retrouver au centre de la rainure avec une matière. Lorsque vous allez pénétrer dans la matière, vous allez occasionner une surchauffe à la fraise qui va fatalement déforcer les couteaux qui se trouvent sur la fraise. Donc, ce type de fraise, moi, je vous conseille vraiment d'acheter des fraises les meilleurs marchés possibles. Pourquoi? Parce que c'est des fraises qu'on va utiliser principalement sur chantier pour faire des rainures assez rapides sur des pièces de bois dont on ne connaît pas réellement la provenance, etc. Et donc, si on vient abîmer le couteau ou autre, c'est pas grave, on jette la fraise et puis on s'en passe. Donc ça, c'est vraiment les fraises qui, à mon sens, sont les meilleurs marchés dont on va avoir une utilité vraiment spécifique. Donc, un diamètre bien spécifique, par exemple, pour un projet bien spécifique, ça peut être intéressant d'acheter ce type de fraise. Sinon, je vous conseille de passer directement sur la gamme, on va dire, supérieure, c'est-à-dire pareil, on va avoir une fraise droite avec des couteaux brasés de part et d'autre du corps. Donc, on va avoir 2, voire 3, voire 4 couteaux de nouveau. Et en partie basse de la fraise, on va également avoir un couteau qui va être aligné à la partie inférieure de la fraise. Ce qui va nous permettre donc de pénétrer dans la matière et puis venir faire une rainure pour encastrer des marches d'escalier dans un limon ou venir faire une rainure arrêtée pour encastrer je ne sais quoi d'autre, une tablette ou autre. Alors, ce type de fraise, moi, c'est les fraises que j'ai en plus grande quantité. J'en ai une également que j'utilise principalement pour les limons d'escalier. Pourquoi? Parce que je vais faire concorder en fait le diamètre de la fraise avec le quart de rond qui va faire le nez de la marche. Donc moi, je fais les nez de marche à la toupie, mais si par exemple vous n'aviez pas de toupie, vous pourriez très bien prendre une fraise diamètre 20 et avoir une fraise à roulement à quart de rond de diamètre 10 pour justement faire l'arrondi et qui soit parfaitement adapté à la fraise qui aura défoncé l'entaille de la marche d'escalier. Donc, ce type de fraise, c'est vraiment intéressant pour les personnes de nouveau qui vont avoir des projets bien spécifiques, principalement à utiliser dans le bois massif. Je vous conseille pas spécialement de les utiliser dans le stratifié, même si ça fonctionne. Donc, à l'occasion, évidemment, on peut l'utiliser, mais elles auront tendance à se désaffûter rapidement dans le mélaminé. Alors, quelque chose évidemment d'important, c'est de maîtriser le réglage de sa défonceuse par rapport au diamètre de la fraise et de la matière qu'on va défoncer. C'est un paramètre qui est rarement pris en compte par les personnes. Il faut savoir qu'il existe des formules, évidemment, pour vous permettre de déterminer la vitesse de rotation de votre machine et la vitesse d'avance, c'est-à-dire la vitesse que l'opérateur va donner à la défonceuse. Le souci, en fait, c'est que sur nos défonceuses, le variateur de vitesse, généralement, on va connaître la vitesse minimum et la vitesse maximum de la machine. Par exemple, sur l'OF 1010, vitesse minimum 9500 tours, vitesse maximum 22 500 tours, je pense, mais ça correspond à la vitesse 1 et la vitesse 6.
Par contre, les vitesses intermédiaires, je ne connais pas la vitesse de rotation par minute de ma défonceuse, donc il faut vraiment vous fier au mode d'emploi de votre machine. Je vous conseille même d'imprimer la page qui correspond, vitesse qui correspond au variateur de la machine et le diamètre des fraises. Vous allez toujours avoir une petite fourchette. Je vais vous mettre ici un petit croquis par exemple pour le F1010 et en fait, c'est à vous de jouer dans cette fourchette, donc entre 3 et 5 par exemple, par rapport à la matière que vous allez défoncer. Donc par exemple, si vous défoncez du mélaminé ou de l'aggloméré et du MDF, eh bien je vous conseille d'être sur la plage basse qui est conseillée par le fabricant. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des matériaux très abrasifs et donc il faut réduire la vitesse de la défonceuse pour désaffûter votre fraise moins rapidement. Donc c'est des petits détails, mais c'est ça aussi qui va vous permettre de garder vos fraises dans le temps et donc qu'elles continuent à couper correctement sans éclat. Ensuite, on va retrouver les fraises avec les roulements. Donc on va avoir des fraises avec le roulement sur la partie haute de la fraise qu'on va généralement appeler les fraises à copier, mais on va également avoir les fraises avec le roulement en partie basse qui vont nous permettre de copier également différentes formes en mettant le gabarit au-dessus de la pièce de bois avec le roulement au-dessus et avec le roulement en partie basse, ça va nous permettre également de copier la forme en mettant le gabarit en dessous de la pièce de bois. La différence réellement entre les deux, c'est que celle-ci va nous permettre d'affleurer également des champs sur des panneaux mélaminés, par exemple avec un champ PVC. Donc le champ va déborder du panneau et le roulement va venir poser contre le panneau en mélaminé et on va pouvoir donc affleurer le champ en PVC. C'est réellement la différence entre ces deux fraises à roulement, c'est que la fraise avec le roulement en partie basse va permettre également d'affleurer. Mais les deux fraises ici vont permettre de copier des gabarits. C'est aussi une question qui est souvent posée. Ah, c'est quoi la différence entre une fraise à affleurer et une fraise à copier? En fait, il n'y en a aucune. Aussi bien la fraise avec le roulement en partie haute et la fraise avec le roulement en partie basse permettent de copier des gabarits de forme ou de copier des pièces de bois. La différence, comme je le dis, c'est que celle avec le roulement en partie basse va vous permettre également d'affleurer, tandis que celle avec le roulement en partie haute, là, vous ne pourrez pas affleurer des pièces de bois puisque le roulement ne sera pas en contact avec le panneau. Il existe des fraises à roulement un petit peu plus spécifiques comme ceci. Donc là, elle est vraiment petite. Moi, j'ai acheté cette fraise-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément de portes dans ma carrière. Et donc, ça me permet justement d'avoir le roulement qui est pile poil adapté au gabarit que nous avions fait à l'époque en bois. Et puis, lorsque j'ai eu l'imprimante 3D, j'ai refait un autre gabarit. Et donc, ça me permet de l'utiliser principalement pour ça. Donc, il y a toute une série de fraises qui est bien spécifique. Donc, de nouveau, en fonction de votre situation. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est si vous avez un petit budget au départ et que vous travaillez principalement du bois massif, eh bien, c'est de directement travailler avec des fraises plongeantes comme ceci, qui sont d'un prix relativement correct, mais qui va vous permettre de travailler également avec le diamètre que vous souhaitez. Donc là, vous allez pouvoir vous équiper petit à petit par rapport au diamètre que vous souhaitez. Et puis, la dernière possibilité, ce sont les fraises hélicoïdales. Alors, les fraises hélicoïdales, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des fraises hélicoïdales avec spirale positive ou spirale négative. Mais on va également avoir des fraises hélicoïdales avec une partie positive en partie basse de la fraise et une partie négative en partie haute de la fraise pour justement pouvoir faire des découpes avec une partie basse et une partie haute de la matière sans éclat. Donc ça, ce sont vraiment des fraises principalement destinées pour la coupe ou les rainures dans les panneaux revêtus. Donc ça va être de l'aggloméré avec du mélaminé ou du stratifié en partie haute. Ça va être des plans de travail, donc des plans de travail de cuisine qui sont généralement avec du stratifié en partie haute et du stratifié en partie basse. Eh bien, en fonction justement de la partie que nous souhaitons avoir propre, on va utiliser soit une fraise à spirale positive, soit une fraise à spirale négative. Alors, c'est vraiment important ce que je vous dis là parce que si vous achetez des fraises à spirale parce que vous avez entendu que c'était le must en termes de coupe et que vous achetez principalement des fraises avec
une rotation positive, eh bien vous allez être déçu lorsque vous allez faire une première rainure avec cette fraise-là dans un panneau mélaminé, par exemple, pour venir encastrer un fond de meuble. Alors, la première entaille, évidemment, la fraise est neuve, ça marche nickel. La deuxième, ça marche nickel. Et puis, elle va très vite se désaffûter si vous pénétrez dans la matière et que vous faites votre rainure en plein panneau. Je vais vous montrer ici un exemple. Donc, je vais prendre la fraise, donc, hélicoïdale avec un angle positif. C'est quoi l'angle positif? Eh bien, l'arête de coupe a la même direction que la rotation de la fraise. Donc, si vous regardez ici, on a vraiment l'arête qui est inclinée vers la droite et donc ma fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, elle est inclinée dans le même sens. Par contre, les fraises avec rotation négative, eh bien, elle va également tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais par contre, on voit bien que l'arête de coupe est inclinée vers la gauche, donc dans le sens inverse. Donc, elle est à l'opposé, en fait, de la rotation de la fraise. Donc, les fraises à inclinaison négative, elles vont vous donner une qualité de coupe impeccable sur le dessus du panneau. Donc, vous allez voir, je vais faire une rainure ici dans un panneau avec une fraise à rotation positive et vous allez voir que j'ai des éclats sur la partie haute. Pourquoi? Parce que c'est une fraise qui a déjà un petit peu vécu, donc elle est un peu désaffûtée. Et bien directement, bam, j'ai des éclats en partie haute. Panneau, et vous allez voir que même si ma fraise est légèrement désaffûtée, eh bien en partie basse, je n'ai aucun éclat. Donc c'est bien la preuve que la fraise est prévue pour couper un panneau et non pas pour faire une rainure dans le panneau avec une certaine profondeur. Donc c'est vraiment des fraises pour découper des panneaux mélaminés ou des panneaux stratifiés ou des plans de travail. Donc lorsque vous allez acheter ce genre de fraise, il faut bien vous assurer que le diamètre de la fraise 1 correspond à la rainure que vous souhaitez faire, ou si c'est vraiment pour faire une découpe en partie extérieure, c'est pas grave, mais surtout vous assurer que la hauteur de coupe de la fraise correspond au moins à la hauteur du panneau ou de la matière que vous souhaitez découper. Donc ça, c'est très important lorsque vous allez acheter des fraises hélicoïdales à rotation ou à inclinaison positive, c'est que justement, il faut que la hauteur de coupe de votre fraise soit suffisante par rapport au matériau que vous allez devoir couper. Ensuite, il y a les fraises, donc comme je le disais, à rotation ou inclinaison négative. Donc là, par contre, c'est uniquement la partie haute de la fraise ou la partie haute de la matière qui va être impeccable. Donc, par exemple, de nouveau, vous allez devoir faire une jonction de plan de travail avec un petit onglet, avec des gabarits spécifiques. Eh bien, lorsqu'on fait ce genre de découpe, généralement, il y a une face qui est découpée en partie haute et une face qui est découpée à l'envers. Ça veut dire qu'on doit faire une partie du panneau avec une fraise à inclinaison positive et une autre partie avec une fraise à inclinaison négative. Pourquoi? Justement pour avoir la partie haute, donc la partie décorative visible, dans les deux cas qui est propre. Lorsque je vais défoncer avec la partie visible en partie basse, évidemment, il faut que je prenne une positive. Et lorsque je veux que ça soit la partie haute propre et que je défonce avec ma défonceuse sur le dessus, eh bien là, je vais utiliser une fraise à inclinaison négative. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super d'avoir des fraises à hélicoïdales, à inclinaison positive négative. Donc ça veut dire que si je veux faire une découpe de part et d'autre de mon panneau et que je veux que les deux faces soient nickel, c'est pas possible avec cette fraise-là. Ou alors je dois faire une première passe avec une fraise négative, changer la fraise, mettre une fraise positive et puis faire ma deuxième passe. Alors ça, c'est une première solution. Mais il existe également des fraises avec inclinaison positive et négative. Donc la partie basse de la fraise va avoir une inclinaison positive et la partie haute, beaucoup des fraises qui sont utilisées par exemple sur les CNC. Avec ce type de fraises, ça s'appelle des fraises à compression également. Donc c'est des fraises vraiment très qualitatives, mais il faut bien garder à l'esprit que ce sont des fraises qui vont vous entraîner dans la matière et donc qui peuvent se décrocher également de la pince si elles ne sont pas fixées correctement. Alors, ce type de fraise, en effet, étant donné qu'on a un angle de coupe, va être impeccable et
puisqu'on a un angle de coupe négatif en partie haute, eh bien, on va avoir la partie haute également sans éclat. Supérieur et une longévité supérieure, eh bien, tout simplement, si on compare une fraise droite comme ceci avec un couteau, on se rend bien compte que le plat du couteau va être en contact complet avec la matière, si la fraise est rentrée complètement dans la matière, et donc elle va chauffer sur la totalité du couteau. Tandis que la fraise hélicoïdale, étant donné que l'arête de coupe est en spirale, il n'y a qu'une partie de l'arête de coupe qui est en contact avec la matière à un moment donné. Et l'évacuation du copeau, étant donné qu'on a une forme hélicoïdale, va être évacuée beaucoup plus facilement. Donc, on a une qualité de coupe supérieure et on a une chauffe moins importante de la fraise, donc une durée de vie de la fraise plus importante également. Alors, un dernier détail quand même important, c'est que lorsque vous allez faire des rainures, que ce soit avec des fraises plates traditionnelles, des fraises plates plongeantes ou même des fraises à copier, idéalement, c'est de prendre maximum 5 mm de matière par passe. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que les fraises hélicoïdales avec inclinaison positive sont faites pour découper la matière. Parce que celles-ci, elles ne sont pas faites pour faire une rainure de 5 mm, puis une rainure de 5 mm et ainsi de suite. Non, là vous allez pouvoir pénétrer directement sur l'entièreté de la matière et faire votre découpe puisque c'est en partie basse que vous allez avoir une coupe impeccable. Donc là, vous allez vraiment devoir choisir le diamètre qui correspond réellement à la découpe que vous souhaitez faire et adapter de nouveau la vitesse de rotation de votre machine par rapport au diamètre de la fraise que vous allez installer sur votre machine pour vous garantir justement qu'il n'y ait pas de surchauffe. Donc voilà un petit peu le panel de fraises qui existe, on va dire, sur le marché. Il existe évidemment les fraises à plaquettes interchangeables, c'est-à-dire que c'est une fraise comme ceci où vous allez pouvoir retirer les plaquettes et les retourner une première fois et les réinstaller. Ça, c'est très intéressant pour les personnes qui font tout le temps le même type de rainure. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait principalement de l'aménagement de cuisine, eh bien, il peut se dire, moi, je mets toujours des fonds de meubles de 8 mm. Eh bien, il va acheter une fraise avec plaquette interchangeable de 8 mm et chaque fois qu'elle est désaffûtée, dès qu'il commence à voir des légers éclats qui se mettent en place, eh bien, il va changer et retourner sa plaquette tout simplement. Ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui font tout le temps le même type de travail. Donc, voilà un petit peu ce qui existe sur le marché. À vous maintenant, quelque part, de faire votre choix par rapport à ce que je viens d'expliquer un petit peu dans cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que vous avez vu un petit peu les avantages des fraises hélicoïdales par rapport aux fraises droites, que ça soit plongeantes, non plongeantes ou avec roulement. Alors, je vois déjà la question tomber, d'où viennent tes coffrets, etc. Du coup, j'ai mis un lien dans la description où vous pouvez aller voir ces coffrets. Donc, c'est sur le site de Jambes Machine. Comme vous savez, donc c'est une entreprise belge ici de Namur. Et donc, c'est une entreprise physique. Vous pouvez très bien aller chez eux pour voir et acheter éventuellement ces coffrets. Mais vous pouvez également commander ces coffrets sur le site internet, à savoir que je n'ai rien à gagner en Chine. Donc, pensez-y, vous savez que vous avez un code promo pour la communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pareil, ça fait toujours plaisir. Et puis, d'ici là, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!